Jésus remplit mon cœur d'amour, d'accord? On va essayer de chanter. Regardez. Quel beau jour, non. Quel jour de joie et de bonheur. J'ai fait mon choix. À Jésus j'ai donné mon cœur. Désormais tout est neuf en moi. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Et pour toujours il m'a appris la joie de vivre par l'esprit. Alléluia. Quel beau jour, oh quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Amen. Amen. Nous pouvons chanter alors. Quel jour de joie et de bonheur, pour toujours, j'ai fait mon choix. À Jésus j'ai donné mon cœur, désormais tout est neuf en moi. Oh quel beau jour, oh quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Et pour toujours il m'a
la joie de vivre par l'esprit. Oh, quel beau jour, oh, quel beau jour, Jésus remplit mon cœur d'amour. Amen. Baissons la tête, prions. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour tes grâces, pour tes hauts faits, pour tes décisions irrévocables, pour ce que tu as fait dans nos vies jusqu'à maintenant. Merci Père de gloire pour ce que tu as décidé pour notre pays. Merci pour ce que tu vas faire encore pour notre pays. Merci pour chacun de nous ici. Merci Père de gloire pour chacune de nos vies. Nous te sommes reconnaissants pour ta grâce, pour la force que tu nous as donnée, chacun pour sa part, de pouvoir tenir ferme dans ce moment de jeûne. Je prie au Dieu de gloire que tu bénisses chacune des vies et que tu utilises chaque personne dans son domaine. Père de gloire, nous savons que notre prière et les intercessions que nous avons faites n'est pas vaine. Merci Père pour l'armée céleste que tu as déléguée sur ces pays. Merci pour tes saints anges du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui parcourent ces pays, si Père de gloire, pour faire ta volonté. Merci pour le changement, Père de gloire du trône, et que ton nom se soit glorifié. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Veuillez vous asseoir en saluant quelqu'un à côté de vous. Si vous venez ensemble, ne vous saluez plus. Ça va? Ça va bien, bien. Mais vous êtes venu pour fêter comme ça, où sont les choses à manger? Ok. Frère Jules, pourquoi tu as maigri comme ça? Non, non, je voulais te dire bonsoir, un bonsoir particulier. Vous allez bien? Frère, ça va? Vous allez bien là-bas dehors? Que Dieu vous bénisse. Je suis surpris par ce moment de fête. Je me suis tourné sur la table pour voir s'il y avait quelque chose qui était déposé. Il y a moins qu'il y a-t-il des choses dans la cuisine. Mais il y a plutôt la nourriture non préparée là-bas aussi, la nourriture pour garder. Je n'ai pas dit que vous achetez le riz cru pour qu'on mange ici. La fête, quand vous venez à la fête, vous mangez la nourriture crue, frère. Non. Mais comment se fait-il qu'il y a le riz ici non préparé? Bon, il y a tout le pain conventionnel, c'est vous partagez. Que Dieu vous bénisse. Ce riz que vous avez acheté comme ça, achetez vos riz et gardez. Parce que quand ça va arriver, d'ici quelques jours, quand ça va arriver, quand les tensions vont commencer à monter, il se pourrait que les prix des choses grimpent de façon fulgurante. D'accord? Souvenez-vous de cela. Donc, nous sommes le 1er août. À partir de maintenant, on laisse le travail aux autres. D'accord, frère? Il y aura changement du régime. Il y aura. C'est un décret irrévocable. Je vais vous dire quelque chose. Vous vous souvenez du rôle d'Israël sous Gédéon, lorsqu'il fallait délivrer le peuple, et que Gédéon avait pris à sa solde presque 10 000 personnes pour aller combattre. Dieu a dit, avec ces 10 000 là, s'ils délivrent le peuple, ils vont pouvoir se glorifier en disant que non, c'est pas notre force. Dieu a diminué l'armée. Si c'était pour sélectionner ceux qui vont aller au combat, on va regarder les gens qui sont physiques comme ça, qui ont les gros bras comme notre frère Olivier là. On devait dire que non, voilà les vrais soldats. Alors que c'est quelqu'un, peut-être vous allez le mettre en garde là-bas, il dort. Parce qu'en réalité, les pensées de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. Vous savez, vu quand il fallait sélectionner le roi d'Israël, quand David, le prophète Samuel, même il a entré, quand il avait Élachib son tour comme ça, boum, que je suis le roi. Quand il s'est tourné, il voulait aller comme ça, Dieu a dit, je l'ai rejeté. Dieu n'a pas dit qu'il a choisi, il dit, je l'ai rejeté. Deuxième passe, les colosses garçons. Il y avait un maigrichon. Quelqu'un avec vraiment un poule mouillé. C'est quelqu'un dont la famille, on l'a rejeté, qui va t'occuper des brebis. Mais va t'occuper des brebis, c'était son entraînement. Et c'est lui, Dieu dit, c'est pas lui. Que tous ceux-là, il n'y a personne parmi. Il dit, mais c'est tout le fils qui est ici. Il dit, non. Parce que même le père lui-même sait que s'il y a un roi, c'est pas celui qui est au champ là. Celui-là, il est fait pour aller garder les brebis. Pas vrai? Les brebis qui gardaient là, c'était l'entraînement pour garder les brebis du Seigneur. Vous voyez, ça veut dire que la direction que l'homme donne, les orientations que l'homme donne sur la terre peuvent ne pas concourir au bien à ton bien. Mais c'est dans la direction du Seigneur.
Quand Moïse est venu à Madian, quand il faisait perdre les brebis de son beau-père, quand il faisait cela, son beau-père pouvait croire qu'il a la sélection sur les brebis. Mais Dieu était passé au travail de son beau-père pour lui donner le travail, l'école d'entraînement. Alors quand Gédéon est là-bas, Dieu a dit que non, amène-les là-bas à l'eau, moi-même je vais faire la sélection. Les gens qui ont bu ces jours-là en lapant, comme le chien lappe de l'eau là, ils n'ont jamais su que c'était Dieu qui faisait. C'est à Gédéon que Dieu a parlé. Mais les 300 personnes que Dieu va utiliser, Dieu ne leur a pas dit que c'est vous qui avez sélectionné. Ils se sentent seulement dans la mouvance de Dieu. Maintenant, Dieu dit c'est par ces 300 personnes qui vont délivrer d'Israël. Qu'est-ce qu'ils sont de vouloir dire? Dieu, sa façon d'agir sur le plan humain n'est pas conventionnelle. Quand vous allez regarder toutes choses, vous allez regarder dans la Bible comment Dieu agit. Dieu, c'est lorsque l'homme croit effectivement qu'il peut s'en sortir ici. Et puis Dieu sort le cadre. Sur le plan humain, vous pouvez regarder, je parle pour le Cameroun, je suis en train de parler là-bas avant qu'on entre, on peut manger les rues crues là. Sur le plan humain, vous allez voir que tout est fait pour que ça continue dans cette direction, c'est pas vrai? Il y aura changement de régime. Souvenez-vous de ceci. La direction, en tout cas, en résumé, il y aura changement de régime. Il y aura changement. Je crois qu'il va venir ici pour parler de la fille du président, de ce que Jésus-Christ fait pour elle. Il va revenir. Ce n'est pas son moment. Aujourd'hui, c'est notre jour de fête. Vous remarquez que personne parmi vous n'a la Bible. Chacun a seulement les chants de cantiques et chacun attend avec ferveur la répartition des retombées. Mais avant cela, il veut qu'on parle ce soir pour que vous dites ce que vous avez reçu. Qu'est-ce que vous avez eu dans le songe, qu'est-ce que le Seigneur vous a dit durant ce moment des jeûnes et prières? 2 mois, pas vrai? Attendons-nous maintenant pour la direction par rapport à l'église. Je ne sais pas comment on va prendre, quelle direction ça va prendre, mais attendons-nous au Seigneur. Mais souvenez-vous ce que j'ai dit depuis 2016, que ces choses qui sont en train d'arriver. Vous avez dit, il y a le réveil qui arrive, mais avant le réveil vient la tribulation. Donc le but pour lequel ça ne s'est passé maintenant, les gens peuvent dire non, c'est pour le plan géopolitique, on a assez souffert, c'est pas ça. L'objectif de Dieu, c'est l'église. C'est pour nous réveiller. Et de la même façon, quand Satan fait mettre n'importe quelle loi sur la terre pour pervertir les gens, le but ce n'est pas les gens qui l'ont perverti, parce que cela lui appartient déjà. La cible, c'est les croyants. D'accord? Donc, attendez-vous à la visitation du Seigneur maintenant. Mais avant cela, des moments de lamentation, de grandes lamentations. Ça va arriver au moment où les gens ne vont plus maîtriser la situation. Les gens ne vont plus maîtriser la situation. Mais le roi, ou mieux le prince qui contrôle les airs, il est vaincu. Voilà. Donc, tout ce qu'on va faire là maintenant, souvenez-vous de ceci. Les autres ont d'autres instructions, ils vont continuer dans ces instructions-là. Vous devez faire votre travail. Il y a les gens qui ont travaillé à midi. Vous vous souvenez des ouvriers des heures, non? Les gens qui travaillent à 6 heures travaillent à 6 heures. L'autre vient midi, travaille. L'autre vient 11 heures, ainsi de suite. D'accord? Donc, chacun a son heure. Vous avez fait pour vous. Nous avons fait pour nous. Donc, passons et voir ce que le Seigneur va faire. Donc, maintenant, là, nous nous tournons vers le cadre de l'église. Et nous allons avancer dans cette direction-là. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir pris ici à cœur pour prier. En tout cas, vous comprenez effectivement que si vous ne priez pas, votre bonheur dépend de ceux du pays. Parce que je vous le dis, préparez-vous. Les prix vont changer. Un de ces 4 matins, vous allez vous lever. Les prix vont drastiquement changer. Ça, c'est un. Patientez. Et je vous avais dit ici, lorsque nous parlions dans l'enseignement de quelque chose, tenir ferme, je vous avais dit que souvenez-vous de cette 2018. Les gens vont perdre des gens proches. N'est-ce pas, frère? Des gens proches. Ce n'est pas encore terminé. On va avancer dans cette direction. C'est le Seigneur faisant. Ici, ce n'est pas le diable. C'est le Seigneur faisant. Lorsque ça se passe ainsi, c'est pour nous pousser davantage à lui et à nous soutenir les uns les autres. Alors, souvenez-vous de ceci. L'heure est arrivée où chacun doit exercer la foi. Le Seigneur est en train de parcourir le pays. Les anges sont libérés dans le pays. Ils parcourent le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si ce n'était pas les prières que les chrétiens offrent dans ce pays ici, depuis longtemps, on serait dans le chaos. On serait dans le chaos depuis. Alors, je crois que vous... Alors que je crois que nous allons prendre un temps de jeûne, non, pas le temps de jeûne, écoutez, je retire. Un temps de repos. Et on va commencer de plus belle maintenant, cette fois-ci pour l'église. Donc, vous entendez n'importe quel bruit. N'importe quel bruit. Gardez-vous à l'esprit d'être troublé. Je vous fais renvoyer dans l'enseignement, dans la prophétie, attention, explosion et inondation au Cameroun. Des choses qui ont été dites. Et après le conseil constitutionnel. Mais quoi?
Donc je crois que s'il y a 2 endroits où vous devez suivre véritablement, suivez là-bas. Et puis, le résumé c'est, le régime va changer. Ça va changer. C'est irrémédiable. Quel qu'en soit ce que l'homme en train de faire pour soutenir, pour fermer les brèches, le régime va changer. Quel qu'en soit le niveau, ils vont avancer. Le régime va changer. Vous suivez, frère? Quel qu'en soit le régime, ils vont changer. Vous allez beau faire un peu comment, ils vont changer. Ok. J'avance, frère. Donc, préparez-vous. Vous vous souvenez, vous avez dit, il y a une nouvelle qui arrive. Il y a une nouvelle. Quand ça arrive, vous savez que voici une nouvelle. La nouvelle arrive. C'est devant nous. Alors, quelqu'un a-t-il quelque chose? Ou mais avez-vous des questions? Viens. C'est qui? Viens ici, frère Jean-Pierre. Bonsoir. Je vais vous partager. Partage-nous. Un son que j'ai reçu après les 3 jours de Je pense qu'à ce rythme-là, ceux qui étaient à la position où tu étais vont entendre. Vous entendez dehors? Non. Donc tu as laissé les gens dehors pour venir parler. Après les 3 derniers jours à sec, j'ai reçu un songe. Oui. Juste après, une semaine après. Après les 3 derniers jours, une semaine après, j'ai reçu un songe. Après les 3 derniers jours, Vous entendez? je n'arrivais plus, je veux parler, je n'arrivais plus. Bon, tiens-toi pas ici, frère. Voilà. Tu es tout. Voilà. Je n'ai pas le rythme de prière que j'avais. Je ne méditais plus très bien et je ne priais plus très bien. Alors, un matin à 9h, j'étais dans un sommeil. Dans ce sommeil-ci, je me trouve quelque part, en fait, dans ce sommeil, je me trouve quelque part où il y avait comme, en fait, on se retrouve dans une guerre totale. Le monde entier était dans le trouble. Il y avait la guerre partout. Il y avait des fusils résonnés de gauche à droite, il y avait le trouble partout. Les hommes cherchaient à se refuser dans certains endroits, mais il n'y avait pas de possibilité. Partout où tu voulais aller, tu ne trouvais pas d'endroit où tu dois te refuser. Alors on se lamentait en disant, comment est-ce qu'on va faire? On va faire comment ici? On va faire comment? Ce dont on a pu se retrouver quelque part. On s'est dit, bon, ici au moins, on peut se sentir en sécurité. Restons-y en attendant que les choses essaient un peu de s'améliorer. Subitement, il y a un rayon, c'était comme du laser. Vraiment, une lumière concentrée, mais elle a commencé à dessiner comme si ça voulait ouvrir le ciel. Le ciel est devenu comme du verre. Je sais comment expliquer ça, du verre, comme de la pierre. Comme vous voyez quand les chaudronniers mettent les mains sur le tirant, les intestins qui sortaient de là et ça se transforme à un niveau, ça devenait comme la grêle. Ça tombait donc sur les gens. Quand ça tombe sur toi, ça fait comme du plastique qu'on laisse couler, quand on brûle du plastique là, ça te brûle carrément la peau. Et subitement, ça commençait à tomber. Il y avait donc, il n'y avait plus d'endroit où il fallait se réfugier. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Courir seulement. Il fallait seulement courir. Subitement, donc, les chrétiens qui étaient là, tous ont eu dans l'esprit que voici, ça c'est l'enlèvement qui a eu lieu et c'est la fin du monde. Maintenant, prions. Quand on se met donc à prier, la repentance ne passait pas. On n'arrivait pas à prier. On n'arrivait pas. Tu t'agenais pour prier, il n'y avait pas moyen. Les coups de fusil à gauche, la grêle qui tombait du ciel, c'était il n'y avait pas possibilité de prier. Alors donc, on s'est donc mis à courir. Il y avait des personnes, même des non-croyants, ceux qui sont restés, les croyants qui sont restés, tout le monde courait de part et d'autre. Alors c'est ce que j'ai reçu. Bien après, donc, quand je reviens à moi, je ne sais pas comment ça se passe souvent là, les paroles me sont venues dans le cœur, ces paroles m'ont dit que souviens-toi de ce qui t'a été révélé, repens-toi et demeure dans ma présence. Ah, c'est ce qu'il m'a dit. Je voulais partager avec vous. Amen. Quelqu'un a dit quelque chose? Si vous ne parlez pas, ne m'intercédez pas là-bas, que vous ne pouvez pas vous dire, frère, généralement, j'avais vu telle chose. Ne faites pas cela. C'est qu'il va, quand vous allez parler, il va avancer. Si quelqu'un a vu quelque chose, venez partager ici au milieu de l'assemblée. Donc, regardez, notez, comme vous en dites, notez, ceci, il veut dire, d'une certaine façon, j'avais dit c'est le dernier message pour le Cameroun, mais notez ceci, priez pour la capitale politique, donc à Yaoundé, ça c'est un. Donc, priez. Il veut développer cela lorsqu'il veut parler de la fille du président de la République, Brenda Biya.
ce que Jésus veut faire avec elle. Priez pour la capitale du Cameroun. Priez. L'autre, c'est la vraie là. Priez. La deuxième chose maintenant. J'ai vu des gens habillés en tenue, soit c'est des policiers, soit des militaires, mais ils n'en sont pas. Ceci, ce n'est pas hors des villes. C'est entre, je suis en train de regarder, c'est comme l'événement se passe soit à Yaoundé, soit à Douala, mais beaucoup plus à Douala, parce qu'ils sont en train de regarder dans ces visions-là pour voir tout autour, pour voir si j'ai pas vu à capter la géographie de la chose. Mais c'est dans une grande artère, comme Douala et Yaoundé. Donc c'est entre les deux, vu que cet événement que je vais raconter se passe. Des gens qui s'habillent en militaire, policiers. Bon, j'ai vu la tenue est plus proche de ceux des policiers, de celles des policiers. Des gens qui s'habillent comme ça et kidnappent les gens pour fuir. Donc prions contre les enlèvements dans la ville de Douala. Parce que si ça se passe ainsi, le niveau de sécurité va augmenter. Il n'y aura plus des allées et venues telles que vous le faites maintenant. Il y a un groupe qui se trouve dans l'une de ces deux villes-ci qui sont en train de planifier ces coups-ci. C'est différent de ce que je viens de dire, prier pour Yaoundé. Pour Yaoundé, là, il ne veut pas parler maintenant. Parce que ça a des conséquences terribles. Priez seulement pour la ville de Yaoundé. Vous avez des frères, des soeurs qui sont à Yaoundé. Dites-leur que s'ils veulent sortir, qu'ils demandent à Dieu de les garder à l'aller et au retour et qu'ils soient sérieux avec ses prières. C'est tout ce qu'il peut dire. Il est pour la ville de Yaoundé. Et pour le kidnapping, là, ça se passe, il ne se passe entre Douala et Yaoundé, mais j'ai comme l'impression que c'est beaucoup plus au Douala ici. Dans le kidnapping, ce sont des gens qui portent la tenue. C'est un groupe, c'est pas une personne, c'est un groupe. Ils s'habillent effectivement comme militaires. Vous pouvez être dans la voiture, ils vous braquent comme ça. Ça, ce ne sont pas les bandits. Je ne suis pas de parler de braquage de bandits. Vous devez suivre ce que je viens de dire. Mais ils s'habillent comme des policiers. Ils s'habillent comme des policiers. Mais ce ne sont pas des policiers ici. Donc prions. Ceci, ça va amener la terreur sur la population et les gens ne pourront plus être en sécurité nulle part. En fait, de toute façon, priez. Vous voulez sortir, vous avez des gens qui sont dans la population là-bas, priez. Je vous avais dit que ça va être des spots en spot, de part et d'autre. Une des fois, j'avais dit, priez pour le département du Noun, n'est-ce pas? Pour le Noun. Donc d'abord, priez, pensez pour ce qui arrive à Yaoundé. Et ces choses-ci, ce sont les deux grandes choses majeures, bizarres qui puissent arriver dans cet événement-ci. Alors vous allez commencer à appeler vos frères et vos soeurs à Yaoundé. Le téléphone ne passera pas. Ok. Donc, je vais revenir sur ça si le Seigneur permet, en parlant de la fille du président de la République. C'est ce que le Seigneur veut faire avec elle. Vous pouvez être dans une famille ou construire n'importe comment, mais le Seigneur a sa part, sa personne dedans. Donc, y a-t-il des questions? Je parle de la fille du président, Brenda Bia, de ce que Jésus lui a montré dans les songes plusieurs fois. Elle peut garder ça pour elle, mais le Seigneur veut. Donc, si vous avez des sujets à partager, vous venez. Pas le genre que vous dormez, le pauvre vous poursuivez. Que non. Je suis de parler par rapport à autre chose du pays. Ça concerne quoi? Conseil pour la fille que tu parles. Qui ça? L'enfant de... C'est toi qui oui, c'est toi qui avais dit la dernière fois là que tu voulais te marier, c'est elle que tu vas épouser. Ne me dis pas que le songe que tu as, c'est que Brenda Bia c'est ta fiancée. Non, c'est rien comme ça. Ok, dis-nous alors frère. Donc ma part de songe était que dans il y avait des troubles dehors. Et on cherchait l'enfant du président. Oui. Et on avait dit que non, c'est lui qui doit trouver ces filles-là, qui doit avoir beaucoup d'argent. Et on a donné donc les infos à beaucoup de personnes de chercher qu'elle est égarée, qu'elle est perdue. Que c'est lui qui doit lui voir, il aura l'argent. C'est-à-dire que d'après le songe, tu as vu qu'il y avait le trouble. Et puis, on cherchait particulièrement Brenda Bia. Oui. Et on a dit qu'il y a un rançon, une rançon à la personne qui pourra donner l'information la concernant. Oui. Oui. Et ça s'est passé comment?
finalement. Ces troubles, c'était pas. Qu'est-ce qui causait les troubles dans ton songe? Oui. Le désordre que vous parlez, que ça doit venir. Ah! Donc tu dis que c'est moi qui parlais que le désordre va venir. Il dit que, ouais, il renvoie ça sur moi. Lui-même, il a vu le désordre. Il a vu le désordre et que c'est moi qui parle que le désordre va venir. Comme ça, le jour qu'on arrête, il dit que c'est le frère Junior qui dit ça chaque fois. C'est le seul. Comment? Mais pourquoi tu dis que le désordre que je dis qu'il va venir? Dis que c'est le désordre, tu as aussi vu le même désordre. Donc pendant ce désordre-là, que cette fille, il y a une particularité avec elle, n'est-ce pas? Oui. Que Dieu te bénisse. Et là où c'est là, elle a frère. Oui. Donc quand on dit que chercher, donc elle est égarée. Oui. Elle est perdue. Oui. Et donc la façon que tu parles là, donc ça veut dire que donc, comme tu as dit que Dieu doit l'utiliser, donc oui. C'est l'égarement que j'ai vu là. Ok. Que Dieu te bénisse. Je m'en doutais bien. Je m'en doutais bien. Il s'agit de Brenda Bia. Je vais vous dire quelque chose pour vous comprendre cette histoire du Seigneur ici. Il y a des gens qui ne veulent même pas servir le Seigneur. Mais Dieu est avec eux. Que ces personnes soient dans le péché. Dieu est avec eux. Il te laisse entrer dans la boue bien pour le jour qu'il va manifester sa puissance. Tu comprends qu'il est Seigneur. Amen. La pensée de l'homme n'est pas la pensée de Dieu. Vous allez me poser, il y a des gens qui me posent la question, frère Junior, est-ce que deux personnes qui servent Satan peuvent avoir une sémence prédestinée? Oui. Et vous allez voir dans ces pays. Je crois qu'il y a des cas dans la Bible là-bas. Alors vous voyez, vous dites, non, cette personne c'est comme ça, c'est méchant. C'est sûr que non. Dieu a sa part. Vous voyez, merci pour le songe là, d'accord frère? Que Dieu te bénisse. Donc je vais parler de Brenda Bia. Vous savez, Jésus a marché comme le lion pour aller vers elle. Comme ça que ma fille, tu m'appartiens. Et souviens-toi, ne marche pas dans ce dérèglement. Souviens-toi de ce qui était le nez. Même dans le songe, Dieu lui a parlé, lui à elle. Prions pour la famille du président de la République. Donc prions pour elle. Baissez seulement votre tête. Prions principalement pour cette fille-ci, pour le salut de son âme. Prions. Pour que quel que soit le tourment que son âme a en train de subir, quelle que soit l'oppression qu'elle a en train de subir, que le Seigneur éloigne tout cela pour qu'elle voie clair dans son cœur. D'accord, frère? Prions pour elle. Tendre Père, merci pour ta grâce sur la vie de cette jeune enfant. Merci Seigneur d'avoir accordé cette grâce pour elle. Seigneur, nous recommandons son âme, son esprit et son corps entre tes mains. Seigneur, toute l'église ici rassemblée, Père de gloire, intercède en sa faveur. La Bible déclare dans Actes chapitre 12, Père, que lorsque l'apôtre Pierre était mis en prison, l'église ne cessait d'envoyer des prières dans le ciel en sa faveur. Et Père, tu as envoyé ton ange pour le délivrer de cette prison humaine. Je prie au Dieu de gloire que tu la délivres de cette chaîne qui l'entraîne. Je prie au Père de gloire que tu brises cette puissance des ténèbres qui règne tout autour d'elle. Je prie, Père, en compagnie de cette assemblée maintenant, ô Dieu, que ta lumière luise dans son cœur. Que ta lumière luise dans son cœur. Seigneur, tu nous as montré des songes la concernant et tu lui as, à Brenda, montré également des songes la concernant par rapport à son avenir. Tu es ce grand lion qui lui était arrivé. Merci Père de gloire, car tu es le lion de la tribu de Juda. Merci Seigneur parce que tu vas vers elle. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que tu l'appelles à toi. Que ton nom seul soit glorifié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Brenda Bia. Brenda Bia. Tu es aussi entré dans ces choses-ci. Qu'est-ce que Brenda Bia est devenue? Jésus-Christ est Seigneur. Toutes les âmes lui appartiennent. Tous les esprits sur la terre lui appartiennent. Et donc, ça ne dépend pas de là de quelle famille tu es sorti. Quand le Seigneur a tracé quelque chose dans ta vie, sors n'importe où. Vous avez vu des gens qui sont dans la franc-maçonnerie que ton trésor, il les a achetés, non? D'autres qui sont dans la même franc-maçonnerie, ils ne les achètent pas vrai? Jésus-Christ est effectivement Seigneur. Notre Seigneur est puissant. Alors, quelqu'un a-t-il quelque chose? Avez-vous des questions? Donc je vais revenir sur son cas, si le Seigneur permet. Si le Seigneur permet. Si le Seigneur permet. Quand vous êtes appelé de Dieu, vous êtes son enfant, même si vous êtes dans le péché, même si vous vivez dans le péché, vous allez remarquer que votre avancement dans le péché n'est pas comme sans retenue, n'est pas avec comme les gens. Vous savez quand le porc dort dans la boue, elle dort dans la boue sans savoir si ça prend dans ses yeux ou pas. Il dort dans la boue de tout ce... Mais quand le chat veut traverser dans la boue, il met le pied comme ça. Vous comprenez que le chat c'est un sawa.
Vous voyez, il met le pied comme ça pour tester, pour savoir si c'est profond. Mais le pot, quand le pot fait, il fait c'est profond, il tombe dedans. La personne qui a cette sémence-là à l'intérieur, même si vous êtes dans le monde, si vous observez votre vie, vous allez voir que même quand vous étiez dans le monde, si vous êtes appelé de façon exemplaire par le Saint-Esprit, quand vous étiez dans le monde, il vous utilisait même étant à l'intérieur. Et il mettait des garde-fous afin que vous n'arrivez pas dans certaines dérives. Le Seigneur, c'est celui faisant. Donc après, pendant qu'on sera là, je vais passer du temps ici à certaines personnes qui veulent qu'on cause, on cause face à face. D'accord, frère? Alors, si vous n'avez pas de sujets ni des questions à poser, on déclare la fête ouverte. Comme ça, on fait bien. C'est ça? Y a-t-il des questions, frère? Oui, frère, une question. C'est qui encore? Non, c'est le frère Guy. Non, le frère Guy, pardon. Oui, dans le livre de 1 Corinthiens, ça concerne la manifestation. Oui, on parle de quand le Seigneur parle dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur. Cette manifestation, puisque là-bas, les faits étant que l'Église a tous les dons. Oui. Ils attendent la manifestation. Oui. En quoi je voulais voir la différence avec l'avènement. Oui. Quand on parle de manifestation de qui? De notre Seigneur. C'est-à-dire comment? Justement, c'est ce thème que je vois, puisque là-bas... L'Église, à chaque époque, vive l'expectative du retour du Seigneur. L'Église, à chaque époque, quand tu lis la Bible, la Bible déclare, quand l'apôtre Paul dit « nous les vivants », quand il dit « nous les vivants » qui seront là à sa venue, tu vois comment il s'inclut, n'est-ce pas? Bon, quand il va venir, l'apôtre Paul sera vivant. Donc faites attention, d'accord? Donc c'est dans cela. Chaque église de chacune des époques attend toujours avec bienveillance cette précieuse venue que nous attendons tous. Mais voici la chose, c'est que quand vous jouez un match de football, une finale, et qu'on arrive à 90 minutes, l'arrêt de ce ballon dépend de l'arbitre. Que tu en as d'avancer avec le ballon entre les pieds. L'arbitre peut décider que, alors que tu veux tirer comme ça dans le point de but pour pouvoir égaliser. Il fait pire que ça s'arrête là. Tu vas vous dire, waouh. Donc il y a des gens qui seront en train de construire la maison, ils n'ont pas mis la fondation, il va venir, ça sera terminé là-bas. D'autres personnes qui seront en train d'aller au travail, et c'est là où il va entrer en scène. Et quand il va entrer en scène, quelqu'un sera en train de faire quelque chose. D'autres auront achevé, d'autres n'auront pas à commencer, d'autres auront des projets qui seront de faire que demain il va faire et puis ça va venir ce jour-là. C'est pour dire effectivement que chaque personne doit vivre dans cette expectative-là. Mais l'expectative de son attente de ne pas faire éteindre la scène, que quelqu'un puisse rester comme il y a l'enlèvement là, ça ne veut plus la peine qu'il construise. Et s'il ne vient pas alors, s'il ne construit pas, c'est ça. Vous voyez, ce sont ces dérives qui sont arrivés au courant des années. Que non, il y a des gens qui ont laissé quand même le travail. Je crois que ceux qui en font les millénaristes, ce qui est arrivé en 1880 avec les Mille, avec toutes les autres choses, personnes où les francs-maçons sont sortis là-bas avec Russell, comment s'appelle le fondateur de francs-maçons, Charles Russell là. Ça va. Et puis ces choses qui sont arrivées, les gens ont quitté leur travail, tous ont quitté leur travail parce qu'on savait très bien que Jésus Christ est revenu. Le retour de Jésus était en cette année-là, pas vrai, frère? Il est venu. Les gens qui avaient démissionné de leur travail, je crois qu'en septembre, il y a une fois où ça ne fait pas 3 ans, quelque chose. Avant d'en déplacer les chaises, veillez porter pour au lieu de tirer comme ça. Alors donc, des questions? Donc souvenez-vous, désormais maintenant on va travailler concernant l'église et on va aller dans ces profondeurs. Souvenez-vous de cela. Je vous avais raconté ici que j'ai vu dans un pays, étant d'aller dans un pays, parce que je remarque qu'on est sorti de l'avion, j'étais dans un pays, mais je ne sais pas quel est le pays. Et puis subitement, il t'en est parlé de quelque part, et puis le Saint-Esprit est descendu comme je n'ai jamais vu. Et puis il me souvenait des actes des apôtres, comment l'apôtre Paul faisait. Et quand il est entré en scène, il a dit, c'est le moment de faire telle chose dans un pays. Donc je ne sais pas comment ça va commencer. Lorsqu'on va commencer ces choses-ci là, détachez-vous de tout lien d'iniquité. Détachez-vous de tout lien d'iniquité, d'accord? C'est là où on va commencer. Quoi? Nous sommes mercredi aujourd'hui. C'est ça, c'est mercredi. Samedi, il serait là à 16h, on va commencer. Il faut qu'on commence ici à 16h, samedi. On commence cet enseignement-là qui va nous amener dans cette profondeur de nettoyage de l'église, dans l'attente. Vous savez, quand la saison pluvieuse va arriver, ceux qui font le champ doivent comprendre ce que ça nous dit. Vous travaillez la terre. Quand vous travaillez la terre, après vous attendez, pas vrai? Vous attendez que cette manifestation-là vienne pour pouvoir baigner sur la terre. C'est ce qu'on doit faire. Que Dieu vous bénisse. Jésus.
Dans cette vie quotidienne, chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. C'est lui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Oh yeah. Dans sa vie de tous les jours, il n'avait rien fait de malhonnête. C'était un homme très puissant qui passait son temps à la prière. Seigneur, je voudrais te ressembler. Jésus, je voudrais te ressembler. Oh, oh, oh yeah. Tu es ma référence. Jésus, ma référence. Ah, oh. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Il m'a pris l'humilité. Bien que gros il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Oh Jésus, quelle humilité. Oh, oh, oh. Oh Seigneur, aide-moi à être comme toi. Il m'a pris l'humilité. Bien que bon il se rabaissait, jusqu'à aller laver les pieds. Laver les pieds de ses disciples. Oh Jésus, quelle humilité. Oh Seigneur, quelle humilité. Oh Jésus, je voudrais te ressembler. Jésus, je voudrais te ressembler. Oh, c'est toi que j'ai pour référence. Oh, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Écoutez-moi ça. Tout ça c'est pour toi Jésus. Hey. Ma référence. Oh. Jésus. Ouais, je suis dans la joie. Oh. De connaître ce Dieu si beau, si merveilleux. Oh Seigneur, laisse-moi te ressembler. Tu es ma référence de tous les jours. Na sua vida de todos os dias, canta irmãos. Era povo potente que passa o tempo para orar e sair. Senhor, quero ficar com você. Jesus, quero ficar com você. Oh, Jésus, ma référence. Jésus, ma référence. Jésus, ma référence.